Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le préfet de Dakar, Monsieur Fall, président de CGF Bourse, Madame la directrice d'EDICA, Monsieur le président Momar Nguer de Total, Maître Moustapha Ndiaye, Monsieur et Madame Fall, les parents de Madame Amissar Fall, Madame la présidente d'Intelligence Magazine, honorables invités, en vos titres, grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants, vous venez de le dire, les philosophes disent souvent que le moi est haïssable, mais pas lorsqu'il s'agit de partager avec les personnes de qualité que j'ai l'honneur de voir devant moi ce matin et avec les étudiants engagés qui sont venus nombreux nous montrer qu'ils croient en l'enseignement, nous montrer qu'ils aiment les études, nous montrer qu'ils savent que l'avenir de ce pays repose sur leurs épaules, peut-être encore frêles, mais qui chaque jour se fortifient davantage. Chers étudiants, je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Madame Amissar Fall, merci encore. L'année dernière, vous avez fait de moi la marraine de votre superbe initiative de réunir les femmes entre elles. Et j'ai été heureuse d'être la marraine de la dernière édition. Je vous remercie de me donner l'occasion de participer cette année à cette grande rentrée citoyenne. Et j'ai l'insigne honneur d'être avec un parterre de personnes de qualité auxquelles j'adresse encore mes chaleureuses salutations. Je profite de cette occasion pour remercier le président Momar Nguer qui, sans me connaître, m'a apporté son appui lorsqu'avait été confié à la philosophe que je suis l'organisation d'un atelier sur les métiers du pétrole. Monsieur le ministre m'avait chargé d'organiser un tel atelier, à moi, la seule philosophe du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je vous remercie, Monsieur le ministre, pour cette immense marque de confiance. J'ai l'insigne honneur d'être effectivement la première femme recteur d'université de notre pays. Par cette nomination, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a réaffirmé toute la confiance qu'il accorde aux compétences des femmes. Lorsque j'ai été nommée, la première personne à laquelle j'ai pensé a été mon père. Je me suis demandé si de là où il est, dans l'autre monde, il était au courant que sa fille, à laquelle il a toujours fait confiance, était devenue le premier recteur du Sénégal. Madame Amissar Fall me demande de me présenter à vous. Je me suis posé moi aussi, maître, la même question que vous. Comment vais-je me présenter? Que vais-je dire?
Je vais peut-être commencer par le commencement. Je suis née au milieu des livres, dans une famille de postiers qui adorent l'enseignement et les livres. Mon père était, pour ainsi dire, un théologien qui ne se sentait chez lui qu'au milieu des livres. Et très tôt, il nous a donné cet amour. Comme disait Umberto Eco, j'ai cherché partout la tranquillité. J'ai cherché partout le bonheur. Je ne l'ai trouvé qu'au milieu des livres. Et c'est cette leçon que mon père nous a apprise. Pour me présenter, je dirais que je suis une ancienne élève du lycée Van Vollenhoven, où j'ai fait mes études secondaires jusqu'en classe de 3e, avant d'aller poursuivre ses études en France, après l'obtention de ce qui s'appelait alors le BFM. Je rejoignais mon grand frère Souleymane Bachir Diagne, qui est alors devenu en France à la fois mon père, ma sœur, mon ami, mon confident. C'est en France donc que j'ai obtenu mon bac dans la série C, qui s'appelle, je crois, aujourd'hui la série S1, si je ne m'abuse, au lycée Louis-le-Grand à Paris. Le lycée Louis-le-Grand que vous connaissez comme étant un des meilleurs lycées de France. Et c'était la première année où ce lycée, à la prestigieuse histoire, avait décidé d'accepter les filles en classe secondaire. Et le hasard des inscriptions a voulu que je fusse la première fille à être inscrite au secondaire. Après mon baccalauréat, j'ai fait mes classes préparatoires dans le même lycée, avant de me spécialiser en philosophie et de soutenir ma thèse de doctorat, unique ou nouvelle thèse, sur la question du formalisme. Ces années passées en France m'ont conduite à comprendre qu'une identité n'est pas figée, qu'elle est en perpétuelle construction et que surtout elle s'enrichit sans cesse au contact des autres. En d'autres termes, ce que nous sommes ne nous est pas donné une fois pour toutes. C'est tout au long de la vie, au contact d'autres manières de penser et de vivre, que nous forgeons notre personnalité. Je vous invite, chers étudiants, à savoir qu'il vous appartient de savoir qui vous êtes, de vous forger, mais de vous ouvrir aux autres et de ne jamais voir en l'autre une menace, de ne jamais mépriser l'autre parce qu'il est différent de vous, parce que vous avez toujours quelque chose à apprendre de l'autre. Je n'hésite pas à vous parler d'un des philosophes que je préfère, le philosophe allemand Leibniz. Leibniz, qui a vécu au XVIIe siècle, au moment où l'Europe ne connaissait que l'Europe et avait une image déformée du reste du monde. Leibniz disait à ses concitoyens: nous avons beaucoup de choses à apprendre de la Chine, de l'Afrique, des autres pays, parce que tout homme porte en lui ne serait-ce qu'une parcelle de vérité. Et il dit que tout être humain, et même tout être vivant, est un miroir de l'universel, est un miroir de Dieu.
C'est pour cela que, contrairement à Descartes, dont vous connaissez la fameuse formule « cogito ergo sum », Leibniz disait « homines cogitant », les hommes pensent partout où ils sont. La pensée, elle n'est le monopole d'aucune culture, elle n'est le monopole d'aucun pays. Et c'est ainsi que Leibniz a fini dans une fosse commune, parce qu'on lui en a voulu d'avoir dit tout simplement qu'il fallait savoir écouter les autres. Il fallait savoir ce que les autres peuvent nous apporter. Et on lui avait donné comme surnom, en déformant son nom, qui était resté. Après avoir réussi le concours du CAPES, qui permet d'enseigner, parce que j'ai très tôt su que je voulais enseigner, j'ai choisi de rentrer à Dakar pour rédiger ma thèse tout en enseignant la philosophie dans mon ancien lycée, qui entre-temps avait changé de nom, qui s'appelait désormais le lycée Lamine Gueye. C'est au lycée Lamine Gueye que j'ai appris à enseigner. Et comme disent mes anciens élèves et étudiants, je peux dire que j'ai appris là-bas à très bien enseigner. Les étudiants que j'ai me disent qu'ils n'oublieront jamais mon cours. Et récemment, comme je suis maintenant installée à Thiès, je suis allée rendre une visite de courtoisie à mon responsabilité. Responsable vient du latin respondere, qui signifie répondre. Je dois répondre de la confiance que les autorités m'ont faite. Je dois répondre de la confiance que vous tous ici présents, vous m'avez faite. Je dois répondre de la confiance de ceux que j'ai trouvés à l'Université de Thiès, les enseignants, le personnel administratif et technique et les étudiants. Tous, ils me disent, l'Université de Thiès a 10 ans. Elle commence à se mettre sur les rails de l'excellence. Nous comptons sur vous, Madame le recteur, pour aller encore plus loin sur le chemin de l'excellence.